La nouvelle émission de Jeremy Corbell, UFO Revolution, est disponible en streaming gratuit sur Tubi et vient de sortir son dernier épisode. Il y a 3 épisodes dans la 2e saison. Et dans cet épisode, vers la fin, il y a un extrait particulier de Jeremy qui parle de quelque chose que j'ai trouvé assez important. Et pour être honnête avec vous savez, je suis peut-être un peu dramatique moi-même, et je ne le veux pas, mais c'est un extrait important que je vais vous montrer, et il est important que vous le voyiez et que vous vous en souveniez, probablement de tous les extraits que vous verrez pendant un certain temps, à mon avis, parce que c'est un véritable avertissement. Et j'apprécie sincèrement que Jeremy ait dit cela, parce qu'un mensonge est colporté dans cette communauté depuis très longtemps et il va probablement continuer à l'être et je suis content que Jeremy l'ait dénoncé et c'est assez profond. Et les implications de tout cela sont terrifiantes et on les a racontées pour effrayer les gens et pour leur faire faire des choses qu'ils ne feraient pas autrement parce que, eh bien, ils pensent que la fin est proche. Alors, regardez cet extrait et on en parlera juste après. Votre gouvernement veut maintenant que vous connaissiez une vérité. Et cette vérité, c'est que les ovnis sont bien réels. Ils vous l'ont déjà fait savoir. Parfois, quand on veut que quelqu'un sache une vérité, c'est pour le préparer à croire un mensonge. Et ça arrive. Je suis absolument certain et sans l'ombre d'un doute que ce mensonge est imminent. De quel mensonge s'agit-il exactement? Spécifiquement, tu veux que je le dise tout de suite pour de vrai? Devant la caméra pour être diffusé dans l'émission? Oui, d'accord. Il y a un problème avec ça. Si on révèle le mensonge avant qu'il ne soit raconté, ils peuvent s'adapter. Ce ne serait pas très judicieux. Je vous le dirai en privé, mais je réfléchirai vraiment sérieusement avant de vouloir mettre ça dans votre émission, pour de vrai. C'est une réalité, je vous le dis. Alors, vous y réfléchirez avant de le mettre dans votre show? Absolument. D'accord. Alors, les ovnis sont bien réels, et ils sont là depuis très longtemps. Et ça, c'est une vérité. Mais le mensonge est en train d'arriver. Toutes les indications, je dis bien toutes, absolument toutes, sans la moindre exception. C'est que ce mensonge sera qu'il y a un vaisseau spatial qui se dirige lentement vers nous ici sur Terre. Et c'est le mensonge qu'ils voudront vous faire croire. La manière dont ils expliquent cela, la nature même de cette menace est pleine de nuances, mais ça, c'est à 100% le putain de mensonge qu'on va vous servir. Ils ont même une date. Les gens chuchotent une date depuis longtemps maintenant. Je sais d'où vient ce mensonge. Je sais précisément quel document des années 70 a initié l'idée de ce mensonge, un document classifié. C'est là le mensonge qu'on vous racontera. On va vous dire qu'il y a un vaisseau spatial en route vers la Terre. C'est bien ça le mensonge. Peut-être que je me trompe. J'espère me tromper. Je t'ai envoyé 2 messages aujourd'hui qui contenaient une année. Mais ce n'était pas de moi. Non, je ne vais pas propager ce mensonge. Je ne vais pas en faire partie. Je ne vais pas le dire devant la caméra. Tout le monde le sait. Commencez juste à faire attention. Et ils changeront la date, surtout s'ils voient ça. Les choses changeront parce que peut-être que je suis digne de confiance. Peut-être que je suis digne de votre confiance. Peut-être que je vous ai dit la vérité depuis le début et maintenant, vous pouvez le vérifier. Si c'est le cas, alors je suis putain de dangereux. On vous dit la vérité sur les ovnis depuis longtemps, maintenant. Ça a été plutôt orchestré. C'était assez clair. Et ça utilise des gens qui disent la vérité et veulent la dire. Finalement, ils veulent que vous sachiez quelque chose. Ils veulent que vous sachiez que les ovnis sont réels. Dieu merci, nous y sommes enfin. Nous y sommes tous maintenant. Ils veulent que vous connaissiez la vérité. Mais pourquoi veulent-ils que vous connaissiez cette vérité maintenant? J'espère de tout mon être que je me trompe.
mais c'est absolument terrifiant. Réfléchissez-y bien. Peut-être qu'il est préférable de prendre les devants. Dénoncez-le tout de suite, avant qu'il ne le fasse. On me traitera de fou, mais ce n'est pas grave. Alors, je n'ai jamais vraiment dit ça dans aucune vidéo. En fait, je ne me souviens d'aucune vidéo où j'ai jamais dit ça. Je le fais pour beaucoup de mes vidéos, mais je ne l'ai jamais vraiment demandé et c'est de partager cette vidéo, s'il vous plaît, les vétérans. Je vous demande à tous de vous activer autant que possible. Appel à l'action, je vous en prie. Partagez cette vidéo, d'accord? Pour que le message se propage, car permettez-moi de vous dire ceci. Je ne sais pas de quel document classifié Jérémy parle dans cette vidéo, mais ce que je sais, c'est que j'ai trouvé la personne qui propage cette rumeur dans la communauté OVNI depuis des années. Son nom est l'ancien officier de la CIA, John Ramirez. Voici un extrait. Que ferions-nous s'il y avait un débarquement de masse? Nous contenterions-nous de nous préparer à un conflit? Ou lancerions-nous vraiment quelque chose? Vous savez, c'est ça le truc. Bon, je pense effrayant. que le dialogue que nous avons actuellement dans ce pays, même avec la récente législation qui a été adoptée par le corps législatif et qui est en route vers le bureau du président, même avec cela, nous sommes en quelque sorte en train de préparer la population américaine, du moins, et par extension, la population mondiale à cette réalité. Qu'il y a quelque chose, une présence ici, et que nous devons expliquer cette présence. Car s'il se manifeste et que nous continuons à agir comme nous l'avons fait les décennies précédentes et qu'il se montre, il y aura une panique de masse. Mais si vous comprenez que ces choses sont réelles et qu'il nous reste 5 ans depuis 2022 ou peut-être 4 ans maintenant s'il se manifeste en 2027 pour que le gouvernement américain prépare la population à ce qui se trouve là-haut, et à bien des égards, je pense que la nouvelle s'est répandue au sein du gouvernement qu'ils arrivent en 2027 et nous ferions mieux d'être préparés. Et si ce n'est pas le cas, il y aura beaucoup, beaucoup d'explications à donner. Et donc, je pense que cette discussion a eu lieu au sein même du gouvernement, dans certains de ses services, concernant la nécessité pour nous de nous préparer. Et c'est pourquoi, en 2017, cela a déclenché un compte à rebours de 10 ans. Et pourquoi Lou Elizondo, plus tôt cette année, a dit, vous savez, trouvez-vous juste un passe-temps pour 5 ans. Et vous savez, tout sera révélé dans 5 ans. Et il a dit ça cette année, ce qui ferait 2027. Oui. Et je dirais que j'ai entendu mentionner l'année 2027 dans un cadre officiel que je ne peux pas révéler. Donc, je pense, je dirais que les gens au gouvernement sont conscients que quelque chose se prépare et qu'il y a un temps limité, quelques années de plus pour préparer la population. Et c'est ce qui est en train d'amplifier cette accélération par rapport aux 7 décennies précédentes, où l'on ne le reconnaissait absolument pas du tout à présent, où nous le reconnaissons à un rythme de plus en plus rapide et soutenu. Voilà donc le coupable, n'est-ce pas? La CIA, un ancien de la CIA retraité. Est-ce qu'on prend vraiment sa retraite de la CIA? N'est-ce pas? John Ramirez est en train de propager cette rumeur exacte dont Jeremy Corbell nous parle et contre laquelle il nous met en garde. Et je suis tout à fait d'accord avec Jeremy. N'est-ce pas? Ils admettent un mensonge ou reconnaissent une vérité pour ensuite propager un mensonge. N'est-ce pas? Mais qui est donc John Ramirez? Parlons un peu plus en détail de son parcours, de qui il est précisément. Depuis 2021, John Ramirez, qui a passé 25 ans au sein de la CIA, partage des informations véridiques et précieuses concernant les pannes, des connaissances qu'il a recueillies tout au long de sa carrière. C'est un individu très intelligent qui possède une immense quantité de connaissances et d'expériences concernant l'appareil de renseignement américain et le sujet des UAP. Il a développé une présence impressionnante sur les réseaux sociaux après avoir révélé de nombreux mystères liés aux UAP qui n'avaient jamais été abordés en public par aucun représentant du gouvernement. John Ramirez, retraité de la CIA, qui était spécialisé dans les systèmes de défense antimissiles balistiques, a travaillé pour l'agence de 1984 à 2009, occupant divers postes au sein du bureau du directeur du renseignement national, de la direction de la science et de la technologie, ainsi que de la direction du renseignement. Il a éteint le grade GS-15, ce qui indique qu'il a travaillé pour l'agence à un poste de haute responsabilité relativement important.
une opportunité pour le vainqueur de l'élection présidentielle du 4 novembre 2024. Le président élu aura l'occasion d'être enfin le président de la divulgation avant cette année magique 2027 dont les expérimentateurs et les canalisateurs ont parlé. On entend toujours parler de 2026 D'accord, ou 2027, oui. Ça Ces fait... années-là. Et je dirais ceci, la seule fois où j'ai eu des nouvelles de la CIA où ils se sont montrés préoccupés par quelque chose que j'avais dit, c'était, je crois que c'était lors d'une interview où j'ai mentionné que le gouvernement était au courant de 2027. Je pense que c'était Project Unity. Il y avait une autre interview que tu as faite avec eux sur Jay de Project Unity. Non, c'était quelque chose de beaucoup plus récent. C'est arrivé cette année. Oh mon Dieu, c'était peut-être. Je ne suis Ça pas, a été fini, je ne sais peut-être? pas. Il y en avait un, je ne sais pas si c'était celui-là ou non. Je ne me souviens pas lequel autre que tu as mentionné là, mais Pour faire simple, la CIA n'a pas du tout apprécié que je mentionne 2027. Vraiment? Oh là là. Maintenant, recueillons les avis des personnes de la communauté qui ont déjà entendu parler de cette histoire auparavant, n'est-ce pas, quand elle est sortie, et ce qu'elles avaient à en dire. Maintenant, écoutons Russ Coulthart dans le podcast Theories of Everything avec Kurt Jaima-Gall. 2027 a été mentionné à un moment donné. J'ai entendu d'autres dates dans les années 30. Je ne sais pas. Je n'ai absolument aucune idée. Je n'ai aucune piste qui me fasse croire fermement que c'est vrai. Je pense que c'est purement spéculatif. Je ne sais tout simplement pas. Il faudrait plutôt demander à Leslie ou à John Ramirez. Et écoutez, et concernant John, écoutez, pour être honnête, bien que j'ai parlé à John, il ne m'est jamais tout à fait clair dans quelle mesure ce dont John parle provient de son ancien rôle de GS-14 ou GS-15 à la CIA, c'est-à-dire un haut fonctionnaire. Et quelle est la part de pure spéculation dans tout ce qu'elle fait? C'est presque comme un simple passe-temps une fois sa journée de travail terminée. Je veux dire, je pense que j'aimerais voir John Pint intervenir plus souvent. Je lui ai d'ailleurs demandé une interview et il a refusé et a dit qu'il retournait travailler dans un rôle top secret ailleurs. Et j'ai été amusé de voir qu'il a ensuite parlé à d'autres personnes. Et l'offre est toujours valable pour que John me parle parce que... John, si tu regardes, il faut que tu ailles sur Need to Know. J'aimerais lui parler dans Need to Know parce que j'aimerais clarifier avec lui si ce dont il parle découle de son expérience à la CIA ou si cela découle, je ne sais pas, de livres qu'il a lus ou de personnes à qui il a parlé après avoir quitté son poste. Alors voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Russ Coulthart qui parle à Kurt là, et je pense que la réponse de Russ est tout à fait juste, non? Est-ce que ce n'est qu'un simple passe-temps, juste des spéculations? Pourquoi dire de telles choses? Pourquoi effrayer les gens? Pourquoi leur insuffler de la peur? Pour quelle raison, au juste, hein? Et il retourne à un poste top secret. Bon, encore une fois, il a refusé de donner une interview, n'est-ce pas? Et pourtant, il a accordé de nombreuses interviews, mais ce ne sont que, tu sais, des petits podcasts par-ci par-là et des choses comme ça. Et il en a dit bien plus. Et il y a bien plus à creuser sur la source de ces informations. Mais je n'ai pas vraiment eu le temps de faire des recherches là-dessus. Alors, méfiez-vous, d'accord? Encore une fois, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Faisons circuler ça. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de cela, n'est-ce pas? Je suis tout à fait pour, vous savez, aborder ce sujet avec le plus grand sérieux. Mais là, c'est d'un tout autre niveau, n'est-ce pas? Nous parlons d'un événement de niveau extinction de masse qui arriverait en 2027. Je veux dire, franchement, encore une fois, chapeau à Jérémy d'avoir soulevé ce point dans une émission importante et de s'assurer que nous en soyons tous conscients, n'est-ce pas? Et il faut être conscient des informations qui sortent, n'est-ce pas? C'est bien de vérifier les infos. On ne peut pas croire tout ce qui est dit sur ce sujet. Et il faut être méfiant, d'accord? L'union fait la force, les amis. Allez voir l'émission sur Tubi. Ça s'appelle UFO Revolution. Cela se trouve dans le dernier épisode qui est sorti récemment. Et je recommande vivement de regarder toute la série, pour être honnête. J'en ai fait plusieurs extraits. Alors, écoutez, aussi, pour être juste, il m'a suffi de voir cet extrait de John Ramirez tenant un alien en plastique ressemblant au Dalai Lama en parler, n'est-ce pas? À quel point prenez-vous ce type au sérieux? Pour faire court, la CIA n'a pas du tout aimé que je mentionne 2027.
Alors, souvenez-vous bien, c'est ce gars-là qui a lancé cette rumeur, d'accord? Oubliez 2027, il n'y a absolument rien qui arrive. Bon, tout le monde, on se retrouvera dans la vidéo de demain. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Paix. Je vis au sein de mon propre monde d'illusions. Les enfants hurlent dans leur berceau des obscénités. Je perçois le monde avec des yeux maculés d'encre et de javel, rayés de ma mémoire. Ceux qui ont entendu mes cris et m'ont vu pleurer, je